ici à l'écomusée, ou alors des sculptures esprit science-fiction comme le fait l'artiste Gilles Bellagamba qu'on a retrouvé dans sa cave à Mulhouse. Avant, Gilles était caviste, mais ça c'était avant. Parce que si ce quinquagénaire fréquente encore les caves, ce n'est plus que la sienne, pour des choses moins subtiles et visiblement plus brillantes. Puisqu'elles sont déchues. Donc après, elles sont découpées, elles sont poncées, elles sont peintes. Et puis, comme cette sculpture, en fin de compte, c'est une multitude de pièces industrielles, bobines, enfin un peu de tout. Et si elles sont séparées, ça donne rien. Mais une fois que tout est assemblé, ça donne quelque chose de pas mal. Certains diront que Gilles a une araignée au plafond, et en effet la sienne pèse 10 kilos. Fait maison, bien entendu, car tout ici, de la cave au plafond, sort directement de son imagination survoltée. Parce que les gens me disent toujours que c'est une chaise électrique, mais bon, en fin de compte, si c'est vrai, c'est une chaise électrique. Des fois, je me suis chopé du jus, du courant statique. Et le yin et le yang, en fin de compte, le bien, le mal et le bien. Tout a commencé il y a 15 ans par la fabrication de robots, et petit à petit, l'art brut de Gilles s'est domestiqué, sans pour autant s'adoucir. C'est un réveil en forme de bombe. Ce qui fait que c'est vrai qu'en général, on a toujours des réveils, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une décoration qui sort vraiment de l'ordinaire. Gilles a fabriqué plus de 500 pièces, du porte-clés au bar-bombe, pièces qu'il entend désormais vendre pour vivre enfin de son art artisanal. On termine par une très belle initiative